que je suis à bout de nerfs. Là. Ouais, bah déjà avec le message d'hier, ouais, c'est vrai. Bon, alors Yoma, alors le Talmud. 84, je crois. 84, je crois. On a 85. C'était pas loin. Alors, excusez-moi, on fait tourner le Talmud, hein. On arrive à la fin du Yoma, hein, du traité Yoma. Et on vous lira. Ah, c'est vrai que demain, il t'a dit de le rappeler demain, hein, c'est ça? Oui, le mettre à balle. Ouais, comme ça, Ouais, demain à 15h, ouais, soi-disant. Comme ça, on lui demandera, parce que même pour avoir le carnet hébraïque, pour avoir les fêtes, hein, on est obligé de le réclamer, hein, ça va pas dans ta boîte aux lettres. Non, Hein. mais là, c'est bon, là. Moi, c'est bon. Je vais faire mon testament, tout, là, ça va aller vite. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Ton testament? Alors attendez, excusez-nous, hein, c'est que bon là, l'application. Non, mais c'est vrai que bon, on était. Pour les hommes qui font cocu leur femme avec d'autres hommes, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il en advient, pensez à l'acte de Moïse, transperçant d'un coup de lance le couple qui faisait l'amour en face de la tente d'assignation en plein jour, dans le désert, lorsque le temple était édifié. Et vous comprendrez quel est le sort qu'il aurait réservé. Comme tout animal considéré, en tant que tel, ils finissent embrochés et cuits à point sur un bois tendre, au-dessus d'un feu de camp sacrificiel. Ah ouais. Ah, ben, de toute façon, on comprend bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'animaux, quoi. Et de singes. Ouais, non, mais c'est bon. C'est. J'ai assez de problèmes là, à résoudre avec mon frère, là, s'il te plaît, là. Ça va. Ah ouais. D'ici que je ressorte les armes et ils descendent à Paris, ça va. Non, monter à Paris. Rien à foutre. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est bon, ça fait trop longtemps que ça dure. Je l'ai épargné à 3 ans. Je l'ai épargné à 7 ans. Je l'ai épargné à 12 ans. Je l'ai épargné à 14, à 17, à 26, à 35. Oh, j'en ai 64. T'imagines combien d'embrouilles il m'a fait? Là, c'est bon. Et à chaque fois, et aujourd'hui, il vient me reprocher ça? Non. Bah, c'est surtout qu'avec toutes les machinations et tous les, ce que vous appelez, entre guillemets, des rumeurs, des fois, nous, on verrait, c'est-à-dire que c'est tellement facile de vouloir détruire quelqu'un. Ah, c'est tellement facile de lancer une rumeur. C'est le mec qui reste enfermé chez lui. On sait pas ce qu'il fait. Oh, il doit baiser les mouches. Ah ouais, il se fait des brochettes de fourmis. Surtout que on va nous, savoir. Surtout que nous, on côtoie personne, quoi. Hein. On côtoie personne. Donc à un moment donné, faut arrêter les délires, là.
Et c'est à toi qu'on te dit faut arrêter de fumer la moquette. Alors je ne fume rien depuis. Voilà. Non pas par faute d'envie ou quoi que ce soit, c'est parce que voilà, il n'y a plus aucun intérêt vu la qualité du produit. Voilà. Non, parce qu'on entend des vertes et des pas mûres, hein, ils savent mieux que toi ce que tu touches, si tu touches la retraite, un salaire, non mais c'est lunaire, hein, ils savent mieux que toi ce que tu as fait dans ta vie, si tu as travaillé ou pas travaillé. C'est trop comique, quoi. Non mais bah, les rumeurs qui sont sans fondement, qui sont basées juste sur la jalousie et la calomnie, parce qu'on est dans un monde de comment on appelle ça, de faux, ultra faux, comme on est dans le monde de l'image. Comme les harcèlements sur cyber, on attaque des gens juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées ou parce qu'ils n'ont pas la... Oui, c'est quoi tu m'as dit? On est dans le monde de l'image. L'image truquée en plus. Hein. Bah oui, maintenant que l'IA a pris le pouvoir, ah ouais, est en train de prendre le pouvoir, et ça c'est pas fini encore. Et maintenant que l'IA est en train de prendre le pouvoir, vous allez bien voir que leur monde de l'image va monter en exergue pour mieux retourner à la poussière. C'est ce qu'on appelle le favoritisme d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il te donne tout. Tu veux devenir roi, empereur, tu vas être roi, empereur. Mais après, il va falloir non seulement te montrer à la hauteur, mais en plus en payer le prix. Plutôt que d'en payer le prix avant pour acquérir une chose par l'application des valeurs. Là, c'est carrément, tu passes au-dessus des valeurs, tu obtiens, mais tu sais pas comment ça va finir. Hein? Inch'Allah, comme ils disent. Voilà. On voit le Inch'Allah où ça en vient, quoi. Voilà. Ah bah j'ai pas eu ce que je voulais. Oh, puis là, ça fait trop mal. Oh bah je vais partir en guerre, je vais aller me révolter. Ou genre, on va t'imposer une doctrine alors qu'eux, ils la respectent même pas pour eux-mêmes. Oui. Alors, ouais, on va lire parce que c'est plus intéressant. Alors, Yoma, DAF 85A. Et Shmuel de Meorbeni a dit, c'est à l'ara du statut d'un enfant trouvé concernant l'enlèvement des débris sur lui, ce qui implique que s'il y a une majorité de gentils dans la ville où il est trouvé, on ne viole pas le Shabbat en enlevant les débris de l'enfant pour lui sauver la vie. Cela implique que l'on suive la majorité lorsqu'il s'agit de sauver une vie. La Guimara répond, lorsque cette déclaration de Shmuel de Meorbeni a été rapportée. Elle a été rapportée à propos de la première alara. L'intention de Shmuel de Meorbeni était d'être indulgent. Sa déclaration doit être comprise comme suit. Si la majorité est gentille, il est gentil. Shmuel de Meorbeni a dit. Mais en ce qui concerne la question de sauver une vie, ce n'est pas le cas. Au contraire, on le sauve sur la base de l'incertitude. Paragraphe, il a été enseigné que s'il y a une majorité de gentils dans la ville, un enfant trouvé est considéré comme ayant le statut de gentil. La Guémara demande, à quelle alara cette déclaration se rapporte-t-elle? Rafapa de Meorbeni a dit, cela concerne le fait de lui donner de la nourriture non cachère. Il n'est pas nécessaire de protéger l'enfant de toute interdiction et on peut même lui donner des aliments non cachers, comme s'il était un gentil. Il est enseigné en outre, s'il y a une majorité de juifs, il est juif. La Guémara demande, à quelle alara cela se rapporte-t-il? La Guémara répond, il s'agit de lui rendre un objet perdu. Dans un tel cas, on suppose qu'il est définitivement juif. Par conséquent, les juifs doivent lui restituer les objets perdus, alors qu'il n'y a aucune obligation de restituer les objets perdus aux gentils. Il a été ajouté si la ville est majorité est à moitié gentille et à moitié juive. L'enfant trouvé a le statut de juif. La Guémara demande, à quelle alara cela se rapporte-t-il? Rachlaski de Meorbeni a déclaré, cela fait référence à la lara des dommages. La Guémara demande, quelles sont les circonstances? Si nous disons que notre bœuf, c'est-à-dire un bœuf appartenant à un autre juif, a encorné son bœuf, on pourrait se demander, comment peut-il faire une réclamation comme un juif? Qu'il apporte la preuve qu'il est juif. Et alors? Seulement, il pourra accepter l'argent pour les dommages et intérêts, puisque la charge de la preuve incombe au demandeur, puisqu'il ne peut pas prouver son statut de juif. Il n'a aucun droit. La Guémara répond non, c'est nécessaire, lorsque son bœuf inoffensif, qui a encorné moins de 3 fois, a encorné notre bœuf, c'est-à-dire un bœuf appartenant à un juif, auquel cas, il lui en donne la moitié, ce que paye un juif, dommage causé par un bœuf inoffensif. Cependant, le gentil doit restituer intégralement le dommage causé. L'enfant trouvé ne paie pas de l'autre moitié qu'un gentil donne à un juif, si son bœuf blesse le bœuf d'un juif. Laissez-moi dire à celui qui a subi le dommage, apportez la preuve que je ne suis pas juif et prenez l'argent. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à celui qui a subi le dommage.
Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah. Concernant celui sur lequel un éboulement est tombé, il y a une incertitude s'il est là sous les décombres ou s'il ne l'est pas. Il y a une incertitude s'il est encore vivant ou s'il est mort. Il y a une incertitude quant à savoir si la personne sous les décombres est un gentil ou elle est juive. On enlève le tas sur lui. La Gemara demande, que dit la Mishnah? Pourquoi apporte-t-il 3 incertitudes différentes pour illustrer le principe selon lequel on viole le Shabbat pour sauver une vie, même en cas d'incertitude? La Gemara explique. Elle parle en utilisant le style de « inutile de le dire » et la Mishnah doit être comprise comme suit. Inutile de dire, dans le cas où on ne sait pas s'il est là ou non. On enlève les débris car s'il est là et qu'il est vivant, il faut nettoyer les décombres. Mais même s'il n'est pas certain qu'il soit vivant ou mort, il faut nettoyer les décombres. Et il va sans dire que lorsqu'il y a une incertitude quant à savoir s'il est vivant ou mort, mais qu'il est certain qu'il est juif, il faut nettoyer les décombres. Au contraire, il faut nettoyer les débris même s'il y a une incertitude quant à savoir s'il est gentil ou juif. Paragraphe, la Mishnah a enseigné. S'il le trouve vivant, il continue à enlever les débris. La Gemara s'en étonne. S'il le retrouve vivant, il est évident qu'il enlève les débris, car cela sauve une vie. La Gemara répond non, il est nécessaire d'enseigner qu'il faut profaner le Shabbat pour le bien de lui, même s'il est clair qu'il ne vivra que peu de temps et mourra peu de temps après. Paragraphe, la Mishnah a enseigné. S'il le trouve mort, ils doivent le laisser. La Gemara s'en étonne. N'est-ce pas aussi évident? Quelle tolérance peut-on avoir pour profaner le Shabbat pour le bien d'un cadavre? La Gemara répond non. Cette décision est nécessaire selon l'opinion de Rabbi Yehuda ben Laski de Marbini, comme cela a été enseigné dans une Beretta. On ne peut pas sauver un cadavre du feu, car on ne peut pas violer le Shabbat pour le bien des morts. Rabbi Yehuda ben Laski de Marbini a dit, j'ai entendu dire qu'on pouvait sauver un cadavre du feu. Les défis de la Gemara. Même le rabbin Yehuda ben Laski de Marbini a dit cela uniquement à propos d'un incendie, car une personne est agitée à cause de son parent décédé, dont le corps pourrait brûler dans le feu. Si vous ne lui permettez pas d'enlever le cadavre, il pourrait venir éteindre le feu et transgresser un interdit sévère de la Torah. Mais ici, en cas d'éboulement ou d'effondrement d'un bâtiment, si vous ne lui permettez pas d'enlever les débris, que peut-il faire? Dans ce cas, il n'y a aucune préoccupation concernant la profanation du Shabbat, et la préservation de la dignité des morts ne prévaut pas sur le Shabbat. Les rabbins ont enseigné, si une personne est enterrée sous un bâtiment effondré, jusqu'à quel moment faut-il vérifier si la victime est toujours en vie? Jusqu'à quel moment est-il autorisé à continuer à nettoyer les décombres? Ils dirent, on dégage jusqu'au nez de la victime. S'il n'y a aucun signe de vie, c'est-à-dire s'il ne respire pas, il est certainement mort. Et certains disent, on nettoie jusqu'au cœur de la victime pour vérifier un battement de cœur. Si plusieurs personnes sont enterrées et que l'une d'entre elles a découvert que celle du haut était morte sous les décombres, il ne devrait pas dire, les personnes du bas sont probablement déjà mortes. Aussi, il ne sert à rien de continuer à chercher. Il y a eu un accident au cours duquel ils ont trouvé les supérieurs morts et les inférieurs vivants. La Gemara commente. Disons que la dispute entre ces ta'anim qui ne sont pas d'accord sur la vérification des signes de vie est comme la dispute entre ces ta'anim qui ne sont pas d'accord sur la formation du fœtus, comme cela a été enseigné dans une Beretta. À partir de quel moment le fœtus est-il créé? C'est de sa tête. Comme il est dit, tu es celui qui m'a sorti, Gozi, du ventre de ma mère. Psaume 71:6. Et il est dit, coupe, Gozi, tes cheveux et jette-les loin. Jérémie 7:29. Ces versets suggèrent que l'on est créé à partir de la tête, à l'endroit des cheveux. Abba Shaul de Merbeni dit, une personne est créée à partir de son nombril et elle envoie ses racines dans toutes les directions jusqu'à ce qu'elle atteigne l'image d'une personne. Le Tana qui dit que la présence de la vie est déterminée à partir du nez soutient l'opinion du Tana, qui soutient que la formation du fœtus commence par la tête. De même, le Tana qui dit que la présence de la vie est déterminée en fonction des positions du cœur, conformément à l'opinion de celui qui pense que la formation du fœtus commence par son nombril. La Gemara rejette cela. Même si vous dites que la formation d'un fœtus à partir du nombril est l'opinion d'Abba Shaul de Merbeni, il peut néanmoins exiger que l'on vérifie le nez pour détecter tout signe de vie. Jusqu'à présent, Abba Shaul de Merbeni n'y parlait que de formation, disant que toute chose est créée à partir de son milieu. Cependant, quant à sauver une vie, même Abba Shaul de Merbeni admet que le signe principal de la vie est dans le nez, comme il est écrit. Tous dans les narines desquelles est le souffle de l'esprit de vie. Genèse 7:22. Rav Papa de Merbeni a dit,
Le débat sur la mesure dans laquelle il faut vérifier les signes de vie s'applique lorsque le creuseur commence à enlever les décombres du bas, en commençant par les pieds jusqu'en haut. Dans un tel cas, il ne suffit pas de vérifier jusqu'à son cœur. Il faut plutôt continuer à enlever les décombres jusqu'à ce qu'il soit capable de vérifier son souffle par le nez. Mais si l'on a déblayé les décombres de haut en bas, une fois qu'on a vérifié jusqu'au nez de la victime, on n'est plus obligé de vérifier davantage, comme il est écrit. Tous dans les narines desquelles était le souffle de l'esprit de vie. Genèse 7, 22. Paragraphe, la Guémara continue. Il arriva un jour que Rabbi Ishmael de Marbini, Rabbi Akiva de Marbini et Rabbi Elazar de Ben Azariah de Marbini marchaient sur la route. Et Lévi Azadar de Marbini et Rabbi Ishmael de Marbini, fils de Rabbi Elazar Ben Azariah de Marbini, marchaient respectueusement derrière eux, car ils étaient plus jeunes et ne marchaient pas aux côtés de leur professeur. Ces questions étaient posées devant eux. D'où vient-il que sauver une vie prime sur le Shabbat? Rabbi Ishmael de Marbeni répondit et dit qu'il est dit. Si un voleur est trouvé par effraction et est frappé au point qu'il meurt, il n'y aura pas de culpabilité de sang pour lui. Exode 22.1. Or, si cela est vrai pour le voleur, ou l'on ne sait pas s'il vient pour prendre de l'argent ou pour prendre des vies, ou on ne sait pas que le sang versé rend la terre impure, puisqu'il est dit meurtrier. Et tu ne suivras pas le pays, Nombre 35-34, et cela fait quitter la présence divine du peuple juif, comme le verset continue, au milieu duquel j'habite, car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des enfants d'Israël. Nombre 35-34, et même ainsi, le propriétaire de la maison est autorisé à se sauver au prix de la vie du voleur. Alors, a fortiori, sauver une vie l'emporte sur le Shabbat. Rabbi Akiva de Marbini répondit et dit qu'il est dit. Et si un homme s'en prend délibérément à son prochain pour le tuer par ruse, vous le retirerez de mon autel. Il mourra. Exode 21-14. L'expression « ôtez-le de mon autel » implique que si le meurtrier est un prêtre et vient accomplir le service, on ne l'attend pas, mais on l'emmène immédiatement à son exécution. Mais il ne faut pas le prendre du haut de mon autel. S'il a déjà commencé le service et qu'il est en plein milieu de celui-ci, on ne le descend pas immédiatement de l'autel, mais on lui permet plutôt de terminer son service. Et Rabba Bar Anna de Marbini a dit que Rabbi Yohanan de Marbini a dit. Ils ont seulement enseigné qu'un prêtre n'est pas retiré de l'autel pour l'exécuter pour meurtre. DAF 85b. Mais pour préserver une vie, par exemple, si le prêtre peut témoigner de l'innocence d'un condamné à mort, on l'enlève même du haut de mon autel, même pendant qu'il sacrifie une offrande. Tout comme ce prêtre, dont on ne sait pas si ses paroles de témoignage ont de la substance ou si ses paroles n'ont pas de substance, est retiré du service du temple afin de sauver une vie. Et le service du temple l'emporte sur le Shabbat. De même, a fortiori sauver une vie prime sur le Shabbat. Rabbi Elazar ben Azariah de Marbini répondit et dit, de même que la misva de la circoncision, qui rectifie un seul des 248 membres du corps, l'emporte sur le Shabbat. De même, a fortiori, le fait de sauver son corps tout entier, qui est entièrement appliqué dans les misvot, l'emporte sur le Shabbat. D'autres ta'anim ont débattu de la même question. Rabbi Yosei de Marbini, fils de Rabbi Yoda de Marbini, dit qu'il est dit. Mais observe mon Shabbat, Exode 31-13. On aurait pu penser que cela s'applique à tout le monde en toutes circonstances. Par conséquent, le verset indique « mais », un terme qui restreint et qualifie. Cela implique qu'il y a des circonstances où l'on doit observer le Shabbat et des circonstances où l'on doit le profaner, c'est-à-dire pour sauver une vie. Rabbi Yonatan ben Yosef de Marbini dit qu'il est dit. Car cela vous est sacré. Exode 31-14. Cela implique que le Shabbat est remis entre vos mains et qu'il ne vous est pas donné de mourir à cause du Shabbat. Rabbi Shimon ben Messasia de Marbini a dit, il est dit, et les enfants d'Israël observeront le Shabbat pour observer le Shabbat. Exode 31-16. La Torah dit, profaner un Shabbat en sa faveur afin qu'il observe plusieurs Shabbats. Rabbi Yehuda de Marbini a dit que Shmuel de Marbini a dit, si j'avais été parmi ces sages qui ont débattu de cette question, j'aurais dit que ma preuve est préférable à la leur, car elle dit, vous observerez mes statuts et mes ordonnances, qu'une personne, il les fera et vivra par eux. Lévitique 18.5. Et non pas qu'il meure par eux. En toutes circonstances, il faut veiller à ne pas mourir à cause de l'accomplissement des miswot. Rava de Marbini a commenté ceci. Tous ces arguments ont des réputations, à l'exception de celui de Shmuel de Marbini, qui n'a aucune réputation. La Gemara explique l'affirmation de Rava de Marbini.
La preuve apportée par Rabbi Ishmael de Marbeni du voleur qui s'est introduit par effraction pourrait peut-être être réfutée sur la base du principe de Rava de Marbeni. Comme Rava de Marbeni l'a dit, quelle est la raison de la lara concernant le voleur qui s'est introduit par effraction? Il existe une présomption selon laquelle lorsqu'une personne est victime d'un vol, elle ne se retient pas quant à son argent. Et ce voleur sait que le propriétaire va s'opposer à lui et s'est dit dès le début, s'il s'élève contre moi, je le tuerai. Et la Torah déclare, si quelqu'un vient pour vous tuer, levez-vous d'abord pour le tuer. Nous avons trouvé une source pour sauver une vie qui est en danger certain. Mais d'où pouvons-nous déduire que même dans le cas où il existe une incertitude quant à savoir si une vie est en danger, on peut profaner le Shabbat. Par conséquent, l'argument du rabbin Ismaël de Marbeni est réfuté. La preuve de Rabbi Akiva de Marbeni peut également être réfutée. Il a intenté le cas de retirer un prêtre du service de l'autel afin de le faire témoigner en faveur d'un autre, puisque son témoignage pourrait acquitter l'accusé et le sauver de l'exécution. Le fait est que cette alara est conforme à l'opinion d'Abbaï de Marbeni, comme Abbaï de Marbeni l'a dit. Si l'accusé dit qu'il y a un témoin en sa faveur, nous envoyons 2 rabbins en sa faveur pour déterminer si ces paroles de témoignage ont du sens. Ces rabbins vérifieraient d'abord que le témoignage du prêtre est substantiel avant de le retirer de l'autel. Si tel est le cas, nous avons découvert qu'on interrompt le service du temple pour sauver une vie d'un certain danger. Mais d'où pouvons-nous déduire qu'on interrompt le service du temple lorsque la probabilité de sauver une vie est incertaine? Et pour tous les autres arguments également, nous avons trouvé des preuves permettant de sauver une vie d'un danger certain. Mais en cas d'incertitude, d'où tirons-nous cela? Pour cette raison, tous les arguments sont réfutés. Cependant, la preuve que Shmuel de Marbeni a apportée du verset est vivée selon elle, qui enseigne qu'il ne faut même pas mettre sa vie en danger pour observer les mitzvot, n'a certainement aucune réputation. Ravina de Marbeni a dit, et certains disent que c'est Rav Naman bar Israq de Marbeni qui a dit à propos de cette preuve supérieure de Shmuel de Marbeni. Un piment épicé vaut mieux qu'un panier entier de courges, car sa saveur est plus puissante que toutes les autres. Mishnah, une offrande pour le péché qui expie l'accomplissement involontaire de transgression punissable par le karet, et une offrande de culpabilité définitive qui est apportée pour le vol et l'utilisation abusive d'objets consacrés, expie ses péchés. La mort et Yom Kippour expie les péchés lorsqu'ils sont accompagnés de repentir. La repentance elle-même expie les transgressions mineures, tant pour les mitzvot positives que négatives. Et la repentance met en suspens la punition pour les transgressions graves jusqu'à ce que Yom Kippour vienne et expie complètement la transgression. Quant à celui qui dit « je pécherai et ensuite je me repentirai, je pécherai et je me repentirai », le ciel ne lui donne pas la possibilité de se repentir. Et il restera pécheur tous ses jours. Quant à celui qui dit « je pécherai et Yom Kippour expiera mes péchés », Yom Kippour n'expiera pas ses péchés. De plus, pour les transgressions entre une personne et Dieu, Yom Kippour expie. Cependant, pour les transgressions entre une personne et une autre, Yom Kippour n'expiera pas tant qu'il n'apaise pas l'autre personne. De la même manière, le rabbin Elazar ben Aziraï de Marbeni a enseigné ce point à partir du verset. De tous vos péchés, vous serez purifiés devant l'Éternel. Lévitique 16:30. Pour les transgressions entre une personne et Dieu, Yom Kippour expie. Cependant, pour les transgressions entre une personne et une autre, Yom Kippour n'expiera pas tant qu'il n'apaise pas l'autre personne. En conclusion, Rabbi Akiva de Marbeni dit, quelle chance as-tu, Israël? Devant qui es-tu purifié? Et qui te purifie? C'est votre Père Céleste, comme il est dit. Et je répandrai sur vous une eau purificatrice, et vous serez purifiés. Ézéchiel 36:25. Et il est dit, le bain rituel d'Israël, c'est Dieu. Jérémie 17:13. Tout comme un bain rituel purifie ce qui est impur. Le Saint, béni soit-il, purifie Israël. Gemara, la Mishnah dit qu'une offrande de culpabilité précise expie les péchés. La Gemara analyse ceci. En ce qui concerne une offrande de culpabilité définitive, oui, elle expie les péchés. Cela implique que ce n'est pas le cas d'une offrande de culpabilité incertaine. La Gemara demande, mais l'expiation n'est-elle pas écrite à ce sujet? Pourquoi alors cela n'expiera-t-il pas? La Gemara répond cela. Les offrandes pour le péché et les offrandes de culpabilité définitive facilitent l'expiation complète, mais une offrande de culpabilité incertaine ne facilite pas l'expiation complète. Au lieu de cela, cette offrande fournit une expiation temporaire à un individu pour le protéger du châtiment jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son péché et apporte l'offrande appropriée. Alternativement, il y a cette distinction. Il y a d'autres
ne facilite l'expiation de ses offrandes pour le péché et de ses offrandes de culpabilité définitive, alors qu'autre chose facilite l'expiation de l'offrande de culpabilité incertaine, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Si Yom Kippour passait, c'est ceux qui sont obligés d'apporter des offrandes pour le péché et des offrandes de culpabilité définitive sont toujours obligés d'apporter leur offrande. Cependant, ceux qui sont obligés d'apporter des offrandes de culpabilité incertaine sont exemptés parce que Yom Kippour les a expiés. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah que la mort et Yom Kippour expient les péchés lorsqu'ils sont accompagnés de repentir. La Gemara analyse ceci. Avec la repentance, oui, ils expient les péchés. Mais par eux-mêmes, sans repentir, ils ne le font pas. Disons que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Merbeni, telle qu'elle a été enseignée dans une Beretta. Rabbi Yehuda Anassi de Merbeni dit que pour toutes les transgressions de la Torah, que l'on se soit repenti ou non, Yom Kippour expire, à l'exception du rejet du joug de la Torah et des Mizvot, et renier le Saint béni soit-il, et interpréter faussement la Torah, et violer l'alliance de la chair, c'est-à-dire la circoncision. Dans ces cas, si l'on se repent, Yom Kippour expie son péché. Et si l'on ne se repent pas, Yom Kippour n'expiera pas son péché. La Gemara rejette cela. Ceci n'est pas une preuve, même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Merbeni. La Mishnah peut être comprise comme suit. La repentance nécessite toujours un Yom Kippour pour achever l'expiation, alors que Yom Kippour n'exige pas de repentance, mais expie même sans il. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah, la repentance elle-même expie les transgressions mineures, à la fois pour une mitzvah positive et une mitzvah négative. La Gemara s'en étonne, maintenant qu'il y a été dit que le repentir expie une mitzvah négative, qui est sévère et justifie les coups de fouet, est-il nécessaire d'enseigner également qu'il expie une mitzvah positive, qui est plus indulgente? Rabbi Yehuda de Merbeni a dit, voici ce que dit, c'est-à-dire que la Mishnah doit être comprise comme suit. Le repentir expie une mitzvah positive et une mitzvah négative, dont la violation peut être rectifiée par une mitzvah positive. Nul n'est pas puni par un tribunal pour avoir violé une interdiction pour laquelle la Torah prescrit un acte positif comme mesure corrective et qui a donc la même halara qu'une mitzvah positive. La Gemara demande, mais repentir n'expirerait-il pas une mitzvah négative à part entière? La Gemara soulève une contradiction provenant d'une source distincte. Il a été enseigné qu'il s'agit de transgressions mineures, une mitzvah positive et une mitzvah négative. Dave 86a, à l'exception de « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » Exode 27, à propos duquel la Torah déclare « Car Dieu n'absoudra pas celui qui prend son nom en vain » Exode 27. La Gemara répond « Ce n'est pas que ce soit la seule mitzvah négative qui ne soit pas une transgression mineure, il s'agit plutôt de « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain » et toute interdiction similaire, c'est-à-dire toutes les interdictions sévères passibles d'une sanction judiciaire. La Gemara propose venez entendre ce qui a été enseigné. Rabbi Yehuda de Merbeni dit, pour tout péché, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et en dessous, c'est-à-dire des interdictions moins sévères que cela, le repentir expie. Pour tout péché, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Et au-dessus, le repentir suspend le châtiment et Yom Kippour expie. La Gemara rejette cela. Cela ne constitue pas non plus une preuve, puisqu'on pourrait dire qu'il fait référence à « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain » et à quelque chose de similaire. Ah oui, c'est bon ça. Alors, venez entendre d'une autre source ce qui a été enseigné, puisqu'il a été dit à Horeb à propos du repentir, absoudre. On aurait pu penser que même la transgression de « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » est exclue parmi eux. Par conséquent, les versets déclarent « N'absoudra pas » Exode 26. On aurait pu penser que cela vaut également pour ceux qui sont responsables de la violation de toutes les autres interdictions. C'est pourquoi le verset déclare « Son nom, Dieu n'absoude pas celui qui manque de respect à son nom. Mais il absout ceux qui sont responsables de la violation de toutes les autres interdictions et qui se repentent. C'est la preuve que ceux qui violent tous les autres interdits ne sont pas comparables à celui qui viole. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. La Gemara répond. Il s'agit d'une dispute entre Ta'anim, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Car, qu'est-ce que la repentance expie? Il expie une mitzvah positive et une mitzvah négative qui peut être rectifiée par une mitzvah positive. Et pourquoi le repentir suspend-il le châtiment et Yom Kippour expie-t-il? C'est pour les péchés punissables par le karet et pour les péchés punissables par la peine de mort par le tribunal terrestre.
et pour les mitzvot négatives à part entière. Cela indique qu'il existe un Tana qui fait la distinction entre les interdictions qui justifient les coups de fouet et celles qui ne le justifient pas. Il existe donc un débat tananique quant à savoir si les interdictions qui justifient une punition par les tribunaux peuvent être rectifiées par le seul repentir. Paragraphe. Depuis que la Guémara a cité cette Berata, elle en clarifie maintenant une partie. Le maître dit, puisqu'il a été dit au Reb à propos du repentir, absoudre. La Guémara demande d'où tirons-nous ce concept selon lequel le repentir y est mentionné. La Guémara répond, comme il a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Elazar de Merbéni dit, il n'est pas possible de dire, absoudre. Exode 34:7. Pour toutes les transgressions, puisque n'absoudra pas est déjà déclaré. Exode 34:7. Il n'est pas possible de dire n'absoudra pas, puisque absoudra est déjà dit. Comment cela? Le Saint béni soit-il, absout ceux qui se repentent et n'absoude pas ceux qui ne se repentent pas. Par conséquent, le repentir et l'absolution ont été mentionnés à Horeb. De plus, en ce qui concerne le sujet de la repentance, Rabbi Mathia ben Arash de Merbéni a demandé à Rabbi Elazar ben Azaria de Merbéni lorsque Rabbi Elazar de Merbéni était à Rome. Avez-vous entendu l'enseignement selon lequel il y a 4 distinctions dans le processus d'expiation que Rabbi Ismaël de Merbéni en tirerait? Il lui dit, ce ne sont pas 4 mais 3 distinctions, et le repentir est nécessaire à chacune. Voici les catégories. Si quelqu'un viole une mitzvah positive et se repent, il est pardonné avant même de quitter sa place, c'est-à-dire immédiatement, comme il est dit, revenez, enfants infidèles, je guérirai votre infidélité, Jérémie 3:22. Ce qui implique que lorsqu'on se repent, on est immédiatement pardonné. Si quelqu'un viole une interdiction et se repent, la repentance suspend son châtiment et Yom Kippour expie son péché. Comme il est dit, car en ce jour l'expiation vous sera faite, pour vous purifier de tous vos péchés. Lévitique 16:30. Si quelqu'un commet une transgression qui justifie le karet ou un péché punissable de mort par le tribunal terrestre et qu'ensuite il se repent, le repentir et Yom Kippour suspendent son châtiment et la souffrance absout et achève l'expiation. Comme il est dit, alors je visiterai leur transgression avec la verge et leur iniquité par les coups. Psaume 89:33. Mais dans le cas de celui qui a profané le nom de Dieu, son repentir n'a pas le pouvoir de suspendre le châtiment, et Yom Kippour n'a pas non plus le pouvoir d'expier son péché, et la souffrance seule n'a pas non plus le pouvoir de l'absoudre. Au contraire, tout suspendre le châtiment et la mort l'absout, comme il est dit, et l'Éternel des armées s'est révélé à mes oreilles. Cette iniquité ne sera expiée que jusqu'à votre mort. Ésaïe 22:14. Paragraphe, la Guémara demande quelles sont les circonstances qui provoquent la profanation du nom de Dieu. Rav a dit de Merbéni, par exemple dans le cas de quelqu'un comme moi, puisque je suis une personnalité publique importante, si je prends de la viande chez un boucher et que je ne lui donne pas d'argent immédiatement, les gens risquent de penser que je n'avais pas l'intention de payer à un boucher. Tous. Ils me considéraient comme un voleur et apprendraient de mon comportement qu'il est permis de voler. Abbaye de Merbéni dit, ils n'ont enseigné cette parole du Rav que dans un endroit où l'on ne demande pas d'argent, où il n'est pas d'usage que le boucher lui-même vienne encaisser le paiement du client. Lorsque le client ne le paye pas immédiatement, on peut le soupçonner de vol. Mais dans le cas où il demande de l'argent au client quelque temps plus tard, nous n'avons aucun problème à le faire, puisque tout le monde comprend qu'il achète à crédit. Il ne profane pas le nom de Dieu. Ravina de Merbéni a déclaré, ma ville natale de Meachia est un endroit où il demande des collègues de l'argent. La Guémara raconte que lorsque l'abbaye de Merbéni achetait de la viande à 2 partenaires, il donnait l'argent à celui-ci et l'argent à celui-ci afin que chacun sache qu'il avait payé. Et ensuite, il les rassemblait et effectuait le calcul pour voir s'il recevait sa monnaie. Rabbi Yohanan de Merbéni a dit, quel est un exemple de profanation du nom de Dieu? Par exemple, quelqu'un comme moi. Si je marchais 4 coudées sans Torah et sans phylactère, et que les spectateurs ne savaient pas que c'est uniquement à cause de la faiblesse de mon corps, ce serait une profanation de Dieu. Israël de Merbéni de l'école Rabbi Yanaï de Merbéni a dit, chaque fois que ses amis sont embarrassés à cause de sa réputation, c'est-à-dire que ses amis sont embarrassés à cause de ce qu'ils entendent à son sujet, c'est une profanation de nom de Dieu. Rav Naaman bar Israël de Merbéni a dit, on craint une profanation de nom de Dieu, par exemple quand on dit de lui que son maître pardonne à un tel les péchés qu'il a commis. Abbaye de Merbéni a dit, comme il a été enseigné dans une Beretta, il est dit, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 6:5, ce qui signifie que tu feras aimer le nom du ciel. Comment faut-il procéder? Il faut le faire en lisant la Torah,
en apprenant la Mishnah et en savant les érudits de la Torah, et en étant agréable avec les gens dans ses transactions commerciales. Que disent les gens d'une telle personne? Heureux son père qui lui a enseigné la Torah, heureux son professeur qui lui a enseigné la Torah, malheur à ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Un tel qui lui a enseigné la Torah, voyez combien ses voies sont agréables et combien ses actions sont convenables. Le verset déclare à propos de lui et d'autres comme lui: tu es mon serviteur Israël, en qui je serai glorifié. Ésaïe 49:3. Mais celui qui lit la Torah, étudie la Mishnah et sert les érudits de la Torah, mais ses pratiques commerciales ne sont pas faites fidèlement et il ne parle pas agréablement avec les autres. Que disent les gens de lui? Malheur à un tel qui étudiait la Torah, malheur à son père qui lui enseignait la Torah, malheur à son maître qui lui enseignait la Torah. Un tel qui a étudié la Torah voit combien ses actes sont destructeurs et combien ses voies sont laides. À propos de lui et d'autres comme lui, le verset déclare que les païens diront, on disait d'eux, ceux-ci sont le peuple de l'Éternel, mais ils durent quitter son pays. Ézéchiel 36:20. Par leur péché et leur exil ultérieur, ces personnes ont profané le nom de Dieu. Paragraphe plus loin sur le thème de la repentance. Rabbi Amma Bar Hanina de Marbeni a dit: grande est la repentance, car elle apporte la guérison au monde, comme il est dit. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai librement. Osée 14:5, qui enseigne que la repentance du péché apporte la guérison. Le rabbin Amma Bar Hanina de Marbeni a soulevé une contradiction entre deux versets. Il est écrit dans un verset: revenez, enfants infidèles. Jérémie 3:14. Ce qui implique qu'au début, lorsque vous avez péché, c'était uniquement parce que vous étiez rétrograde, c'est-à-dire rebelle. C'était simplement un acte d'immaturité et de folie et pouvait être ignoré comme si cela ne s'était jamais produit. Mais il est écrit: je guérirai votre infidélité, Jérémie 3:22. Ce qui implique qu'il guérira le péché à partir de maintenant, et qu'ils sont toujours des pécheurs. Il a résolu cette contradiction en expliquant que ce n'est pas difficile. Ici, où tout est pardonné comme si le peuple juif n'avait jamais péché. Il s'agit de la repentance par amour. Là où le péché est encore rappelé malgré le pardon et le repentir. Il fait référence au repentir par peur. De même, Rabbi Yehuda de Marbeni a soulevé une contradiction entre deux versets. Il est écrit: revenez enfants infidèles, je guérirai votre iniquité. Jérémie 3:22, ce qui implique que n'importe qui peut obtenir la guérison, qui ne dépend que de la repentance. Mais il déclare également: revenez enfants infidèles, dit l'Éternel, car je suis votre Seigneur, et je vous prendrai un de la ville et deux de votre famille. Jérémie 3:14, ce qui implique que le repentir est accessible uniquement à certaines personnes. Il a résolu la contradiction et a expliqué que ce n'est pas difficile. Ici, il s'agit de la repentance par amour ou par peur, à laquelle peu de gens parviennent. Là, il s'agit de la repentance par la souffrance, car chacun a des pensées de repentance lorsqu'il souffre. Rabbi Lévi de Marbeni a dit: grande est la repentance lorsqu'elle atteint le trône céleste. Comme il est dit: retourne Israël à l'Éternel ton Dieu. Osée 14:2. Cela implique que la repentance atteint littéralement Dieu. DAF 86b. Paragraphe: Rabbi Yohanan de Marbeni a dit: grande est la repentance car elle outrepasse même une interdiction de la Torah. Comment ça? Comme il est dit que Dieu a dit, en disant: si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte et devienne à un autre homme, pourra-t-il revenir vers elle? Cette terre ne sera-t-elle pas grandement polluée? Mais tu as commis adultère avec beaucoup d'armements. Et voudriez-vous revenir à moi, dit l'Éternel, Jérémie 3:1. En effet, la Torah déclare: son ancien mari qu'il a renvoyé ne pourra plus la reprendre pour femme après qu'elle soit devenue impure. Deutéronome 24:4. La relation entre le peuple juif et le saint béni soit-il est comparée à celle entre un mari et sa femme, tout comme il est interdit à une femme adultère de retourner auprès de son mari. Il devrait être interdit au peuple juif de revenir à Dieu après avoir péché. Mais la repentance outrepasse cette interdiction. Rabbi Yonatan, de Marbeni a dit: grand est la repentance qui hâte la rédemption, comme il dit, et un rédempteur viendra à Sion, et à ceux qui se repentent de leur transgression en Jacob. Ésaïe 59:20. Quelle est la raison pour laquelle un rédempteur viendra à Sion? C'est parce qu'il y a ceux qui se repentent de la transgression en Jacob. Rachlaski de Marbeni a dit: grande est la repentance, car les péchés intentionnels du pénitent sont considérés pour lui comme des transgressions involontaires. Comme il est dit: retourne Israël à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché dans ton iniquité. Osée 14:2. La Gemara analyse ceci: iniquité ne signifie-t-elle pas un péché intentionnel?
Pourtant, le prophète appelle cela trébuchement, ce qui implique que celui qui se repente est considéré comme s'il n'avait trébuché qu'accidentellement dans sa transgression. Et Guémara demande, est-ce vrai? Resh Lakish demeure béni, lui-même n'a-t-il pas dit, grande est la repentance, car les péchés intentionnels de quelqu'un sont comptés pour lui comme des mérites, comme il est dit, et quand le méchant se retourne de sa méchanceté et fait ce qu'il est licite et juste, il verra. Ainsi, Ézéchiel 33, 19. Et toutes ces actions, même ces transgressions, deviendront louables. La Gemara réconcilie. Ce n'est pas difficile. Ici, quand on se repent par amour, ses péchés deviennent comme des mérites. Là, quand quelqu'un se repent par peur, ses péchés sont comme des transgressions involontaires. Rabbi Shmuel bar Namani de Marbini a dit que Rabbi Yonatan de Marbini a dit « Grande est la repentance qui prolonge les années de la vie d'une personne. » Comme il est dit, quand le méchant se retourne de la méchanceté qu'il a commis et fait ce qui est licite et juste, il conservera sa vie. Ézéchiel 18, 27. Paragraphe Rabbi Israël de Merorbeni a dit « On dit en Occident, Eretz Israël, au nom de Rabba bar Marie de Merorbeni. Venez et voyez que l'attribut de chair et de sang est différent de l'attribut du sang. Béni soit-il. Que les gens de chair et de sang, si l'on insulte son ami avec des mots, on ne sait pas si la victime sera apaisée par lui ou ne sera pas apaisée par lui. Et si vous dites qu'il sera apaisé, on ne sait toujours pas s'il sera apaisé par des paroles seules ou s'il sera apaisé par des paroles seules. Il faut essayer de l'apaiser par d'autres moyens. Mais en ce qui concerne le sang béni soit-il, si personne commet une transgression en privé, Dieu est apaisé par les paroles. Comme il est dit, prends avec toi des paroles et reviens à Dieu. Osée 14.3. Pas seulement cela, mais Dieu considère cela comme s'il avait rendu une faveur à Dieu en se repentant comme il est dit. Acceptez ce qui est bon, Osée 14.3. Et pas seulement cela, mais le verset lui attribue du crédit comme s'il avait sacrifié des taureaux comme il est dit. Ainsi, nous rendrons au taureau l'offrande de nos lèvres. Osée 14.3. De peur que vous ne disiez qu'il est considéré seulement comme celui qui offre des taureaux obligatoires. C'est pourquoi le verset déclare, je guérirai leur infidélité, je les aimerai librement. Osée 14.5. La repentance est considérée comme le sacrifice d'une offrande volontaire. Il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Meir de Merorbini dirait, grand est le repentir, parce que le monde entier est pardonné à cause d'un seul individu qui se repent. Comme il est dit, je guérirai leur infidélité, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée de lui. Osée 14.5. Il n'est pas dit de, c'est-à-dire des pécheurs, mais de lui, c'est-à-dire de cet individu. Parce qu'il s'est repenti, tout le monde sera guéri. Paragraphe concernant le repentir. La Gemara demande, quelles sont les circonstances qui démontrent qu'on s'est complètement repenti? Rabbi Yehuda de Merorbeni a dit, par exemple, l'affaire interdite lui est venue une première fois et une deuxième fois, et il en a été sauvé, prouvant ainsi qu'il s'est complètement repenti. Rabbi Yehuda de Merorbeni a démontré ce qu'il voulait dire. Si l'on a l'opportunité de pécher avec la même femme avec laquelle il a péché précédemment, au même moment et au même endroit, et que tout est aligné comme la première fois où il a péché, mais cette fois il surmonte son inclination, cela prouve que son repentir est complet et qu'il est pardonné. Rav Yehuda de Merorbeni a dit que Rav a soulevé une contradiction. Il est écrit heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est caché. Psaume 32.1. Ce qui implique qu'il est inapproprié pour quelqu'un de révéler ses péchés. Et il est écrit celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Proverbe 28.13. Il a résolu la contradiction comme suit. Ce n'est pas difficile. Ici, il s'agit d'un péché médiatisé, puisque son péché est de notoriété publique. Il convient qu'il fasse également connaître son repentir. Ici, il s'agit d'un péché qui n'est pas rendu public, auquel cas il est inapproprié de rendre public son repentir. Rav Sutra Batoviya de Merorbeni a dit que Rav Naman de Merorbeni a dit. Ici, il s'agit des péchés qu'une personne commet contre une autre. Il doit faire connaître son repentir afin que ceux qui l'entendent persuadent l'autre de lui pardonner. Ici, il fait référence au péché qu'une personne commet contre Dieu, auquel cas elle n'a pas besoin de se repentir publiquement. Paragraphe, il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Yosei bar Yehuda de Merorbeni dit. Lorsqu'une personne commet une transgression pour la première fois, elle est pardonnée. Une seconde fois, il est pardonné. Une troisième fois, il est pardonné. Mais la quatrième fois, il n'est pas pardonné comme il est dit, ainsi par l'Éternel. À cause de 3 grandes transgressions d'Israël, même à cause de 4, je ne les annulerai pas. Amos 2.6. Et il est dit, Dieu fait toutes ces choses 2 ou 3 fois avec l'homme. Job 33.29. La Gemara demande, qu'est-ce que c'est? Et cela dit.
Pourquoi avait-il besoin d'apporter une preuve biblique supplémentaire alors que le premier verset semble suffire? La Guémara explique, de peur que vous ne disiez que cette affirmation selon laquelle le Saint béni soit-il pardonne facilement les 3 premières fois s'applique à une communauté, mais pas à un individu. Venez en entendre la preuve dans un autre verset qui dit toutes ces choses, le Dieu fait 2 ou 3 fois avec un homme, ce qui implique que c'est le cas même pour un individu. À partir de ce moment-là, il n'est pas pardonné, comme il est dit pour 3 transgressions d'Israël, mais pour 4, je ne les annulerai pas. Paragraphe, les sages ont enseigné dans la Tosefta, quant aux transgressions que quelqu'un a avouées ce Yom Kippour, il ne doit pas les confesser à un autre Yom Kippour, puisqu'il a déjà été pardonné. Il sait répéter ces mêmes transgressions au cours de l'année, il doit les confesser à nouveau lors d'un autre Yom Kippour. Et s'il ne les a pas répétées, mais les a confessées de nouveau, le verset déclare à son propos, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui répète sa folie. Proverbe 26:11, car il est inapproprié de revenir en arrière et mentionner ses péchés antérieurs. Rabbi Eliezer ben Yaakov de Merbéni dit, si quelqu'un se confesse dans les années suivantes, il est d'autant plus louable qu'il se souvient de ses péchés antérieurs et est ainsi humilié comme il est dit. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Psaume 51:5. Mais comment établir le sens du verset? Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Cela peut être établi conformément à l'opinion de Ravuna de Merbéni, comme l'a dit Ravuna de Merbéni lorsqu'une personne commet une transgression et la répète. Cela lui est permis. La Guémara s'en étonne. Vous vient-il à l'esprit que cela lui est permis parce qu'il a péché 2 fois? Dites plutôt que cela lui devient comme si cela lui était permis. De plus, lors de la confession, il faut détailler le péché qu'il a commis et ne pas se contenter d'un aveu général du péché, comme il est dit. Et Moïse retourna vers le Seigneur et il dit, s'il vous plaît, ce peuple a commis un grand péché, il a commis un grand péché, eux-mêmes un Dieu d'or. Exode 32:31. C'est la déclaration du rabbin Yehuda ben Bava de Merbéni. Rabbi Akiva de Merbéni dit que le verset déclare, heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est caché, psaume 32:1, qui enseigne qu'il n'est pas nécessaire de détailler ses péchés. Mais quel est le sens de ce que dit Moïse? Et ils ne sont faits un Dieu d'or. Exode 32:31. Il faut le comprendre conformément à la déclaration de Rabbi Yanaï de Merbéni. Comme l'a dit Rabbi Yanaï de Merbéni, Moïse a dit devant le Saint béni soit-il, Maître de l'univers, c'est l'argent et l'or que tu as donné en abondance au peuple juif, jusqu'à ce qu'ils disent assez, ce qui les poussa à faire un Dieu en or. Par conséquent, la phrase « et se sont fait un Dieu d'or » n'est pas une description du péché, mais une explication et une justification de celui-ci. On dit que 2 bons dirigeants se sont levés pour le peuple juif, Moïse et David. Moïse a dit que ma honte soit écrite, c'est-à-dire que le péché que j'ai commis soit écrit explicitement comme il est dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier. Nombre 20:12. En revanche, David a dit que ma honte ne soit pas écrite, comme il est dit. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est caché. Psaume 32:1. La Guémara explique une parabole concernant Moïse et David, montre à quoi cela peut être comparé. Cela peut être comparé à 2 femmes qui ont été fouettées au tribunal pour leur péché. L'un d'eux a péché en s'engageant dans des relations interdites, et l'autre a mangé des figues non mûres de l'année sabbatique, bien qu'elles soient interdites. La femme qui a mangé des figues non mûres de l'année sabbatique a dit au tribunal, s'il vous plaît, faites connaître le péché pour lequel je suis fouettée, afin que les gens ne disent pas que la raison pour laquelle cette femme est fouettée est aussi la raison pour laquelle cette femme est fouettée. Ils apportèrent des figues non mûres de l'année sabbatique, les lui suspendirent autour du cou et lui annoncèrent en disant, elle reçoit des coups de fouet à cause de l'année sabbatique. Moïse a demandé que son péché soit rendu public afin que les gens ne pensent pas qu'il a commis les mêmes péchés que les membres de sa génération, c'est-à-dire le veau d'or et la dénonciation des espions. En outre, ils ont dit, on expose les hypocrites à cause de la profanation du nom de Dieu, afin que les autres ne pensent pas qu'ils sont vraiment justes et que leurs actes méritent d'être imités. Comme il est dit, quand un juste se retourne dans sa justice et commet l'iniquité, je mettrai devant lui une pierre d'achoppement. Ézéchiel 3:20. Autrement dit, lorsque les gens ne savent pas que quelqu'un est méchant jusqu'à la moelle, ils incitent les autres à l'erreur et cela profane le nom de Dieu lorsqu'il est révélé. Le repentir des gens absolument méchants empêche la souffrance de les atteindre. Et bien que le jugement a déjà été signé contre eux pour souffrance, leur repentir les empêche d'être punis.
La tranquillité des méchants est finalement leur destruction, car dans leur contentement, ils s'assoient et réfléchissent à des choses interdites, et l'autorité enterre celui qui la possède. Il était nu quand il est entré au pouvoir, et il sera quand il le quittera. Et si seulement sa sortie était comme son entrée, sans péché, sans iniquité supplémentaire. La Guémara raconte, quand Rab quittait sa maison pour aller au tribunal pour juger des affaires, il disait ceci de lui-même, de sa propre volonté, il va mourir. Car un juge qui juge mal, une affaire est passible de mort des mains du paradis. Il n'accomplit pas la volonté de sa main et il rentre les mains vides dans la maison parce qu'un juge ne reçoit pas de salaire. Et si seulement son entrée était comme sa sortie, sans péché ni transgression. Quand Rabat de Marbénie allait juger, il disait ceci de lui-même. Daf 87a. De sa propre volonté, il va mourir. Et il n'accomplit pas la volonté de sa maison, et il entre les mains vides dans sa maison. Et si seulement son entrée était comme sa sortie, et quand il vit une file de gens en buard, le suivre par respect pour lui, il dit, même si son excellence monte vers les cieux, et que sa tête atteigne les nuages, il périra à jamais comme ses propres excréments. Ceux qui l'ont vu diront, où est-il? Job 1, 6, 7. Cela enseigne que lorsqu'on accède au pouvoir, cela peut conduire à sa chute. Lorsqu'il portait Rav Sutra de Marbénie sur leur épaule pendant le Shabbat de la fête lorsqu'il enseignait. Il récitait ce qui suit pour éviter de devenir arrogant. Car le pouvoir n'est pas éternel et la couronne perdure-t-elle pour toutes les générations. Proverbe 27, 24. Paragraphe, il est enseigné en outre. Il n'est pas bon de respecter la personne du méchant. Proverbe 18, 5. Ce qui signifie qu'il n'est pas bon pour les méchants, lorsqu'ils sont respectés dans ce monde et ne sont pas punis pour leurs péchés. Par exemple, il n'est pas bon d'Achab soit respecté dans ce monde comme il est dit, parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le mal en son temps. Un roi, 21, 29. Et Achab a ainsi perdu sa part dans le monde à venir. L'inverse est également vrai. Le verset complet déclare, il n'est pas bon de respecter la personne du méchant, de rejeter le juge dans le jugement. Proverbe 18.5. Ce qui signifie, il est bon pour le juge de ne pas être respecté dans ce monde et de ne pas être respecté, sont punis dans ce monde pour leurs péchés. Par exemple, il est bon pour Moïse qu'il ne soit pas respecté dans ce monde, comme il est dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier. Nombre 20-12. La Guémara analyse ceci, si vous aviez cru en moi, votre heure ne serait toujours pas venue de quitter le monde. Ils dirent, heureux les justes, car non seulement ils accumulent des mérites pour eux-mêmes, mais ils accumulent du mérite pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la fin de toutes les générations. Car il y avait plusieurs fils d'Aaron qui méritaient essentiellement d'être brûlés comme Nadav et Abihu, comme il est dit, les fils d'Aaron qui restèrent, Lévitique 10, 16. Ce qui implique que d'autres furent également laissés bien qu'ils méritaient d'être brûlés avec leurs frères. Mais le mérite de leur père les protégeait, et eux et leurs descendants furent prêtres pour toujours. D'un autre côté, malheur aux méchants, car non seulement ils se rendent responsables, mais ils rendent aussi responsables leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la fin de toutes les générations. Par exemple, Canaan a eu de nombreux enfants qui méritaient d'être ordonnés rabbins et instructeurs du public en raison de leur grande stature dans l'étude de la Torah, comme Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel de Marbénie, célèbre pour sa sagesse, mais la responsabilité de leur père les fit rester esclaves. De plus, celui qui accumule des mérites pour le public n'aura pas le péché entre ses mains, et Dieu le protège de l'échec. Celui qui fait pécher le public n'a presque aucune capacité de se repentir. La Guémara explique, pour quelle raison celui qui accumule des mérites pour le public n'aura-t-il pas le péché entre les mains? C'est pour qu'il ne soit pas dans la Guéhenne pendant que ses étudiants sont dans le jardin d'Éden, comme il est dit, car tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers, tu ne me permettras pas non plus que ton fidèle voie le fausse. Psaume 16, 10. D'un autre côté, celui qui fait pécher le public n'a presque aucune capacité de se repentir, de sorte qu'il ne sera pas dans le jardin d'Éden pendant que ses étudiants sont dans le Guéhen. Comme il est dit, un homme chargé du sang, quiconque hâtera ses pas vers la fosse. Personne ne le soutiendra. Proverbe 28, 17. Puisqu'il a opprimé les autres et les a fait pécher, il n'aura aucune issue. Paragraphe, la Guémara revient à l'interprétation de la Mishnah. Il est dit que celui qui dit « je pécherai, je me repentirai, je pécherai, je me repentirai » n'a pas la possibilité de se repentir. La Guémara demande pourquoi ai-je besoin que la Mishnah dise 2 fois « je pécherai, je me repentirai, je pécherai, je me repentirai ». La Guémara explique que cela est conforme à ce que Rav Huna de Marbénie a dit que Rav a dit. Comme Rav Huna de Marbénie a dit que Rav a dit. Une fois qu'une personne commet une transgression et la répète, cela lui devient permis. La Guémara
en est surpris. Pouvez-vous penser que cela lui devient permis? Dites plutôt que cela lui devient comme si cela lui était permis. Par conséquent, le pécheur qui répète son péché a du mal à abandonner son péché et la répétition de son péché se reflète dans la répétition de la phrase. Il est dit dans la Mishnah que si quelqu'un a dit « Je pécherai » et Yom Kippour expirera mes péchés, Yom Kippour n'expirera pas ses péchés. La Gemara commande, disons que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi de Marbéni, comme il a été enseigné dans le Beretta que Rabbi Yehuda Hanassi de Marbéni dit. Yom Kippour expie toutes les transgressions de la Torah, que l'on ne soit repenti ou qu'on les fait pas se repentir. La Gemara répond, même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi de Marbéni, il en va différemment lorsqu'elle est basée sur l'autorisation du péché. Même le rabbin Yehuda Hanassi de Marbéni convient que Yom Kippour n'expiera pas les transgressions que l'on commet uniquement parce qu'il sait que Yom Kippour les expirera. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah, Yom Kippour expie les péchés commis contre Dieu, mais n'expie pas les péchés commis contre une autre personne. Rabbi Yosef bar Avou de Marbéni a soulevé une contradiction devant Rabbi Abahu de Marbéni. La Mishnah déclare que Yom Kippour n'expiera pas les péchés commis contre un prochain. Mais n'est-il pas écrit, si un homme pêche contre un autre, Dieu, Elohim, le jugera. Ufililo, 1 Samuel 2,25. Le mot Ufililo, qui peut aussi faire référence à la prière, implique que s'il prie, Dieu accordera le pardon au pécheur. Il lui répondit, qui est Elohim mentionné dans le verset? Il fait référence à un juge Elohim et non à Dieu. Et le mot Ufililo dans le verset indique le jugement. L'expiation n'a lieu qu'après que la justice a été rendue à la partie lésée au moyen d'une décision de justice. Rabbi Yosef de Marbéni bar Avou de Marbéni lui dit, si oui, dites ce qui suit à propos de la dernière clause du verset. Mais si un homme pêche contre le Seigneur qui emploiera Yit Palel pour lui. 1 Samuel 2,25. C'est difficile, car il a été établi que la racine PLL est interprétée dans ce verset comme indiquant un jugement, et donc la dernière clause du verset implique que si quelqu'un pêche envers Dieu, il n'y a personne pour le juger. Rabbi Abahu de Marbéni lui répondit, voici ce que dit le verset, si un homme pêche contre un autre, Dieu Elohim lui pardonnera Ufilelo. Si le pécheur apaise la personne contre laquelle il a péché, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui implorera Yid Palelel pour lui, repentir et bonne action. La racine PLL doit être interprétée comme indiquant le pardon plutôt que le jugement. Paragraphe, Rabbi Israël de Marbéni a dit, celui qui met en colère son ami, ne serait-ce que verbalement, doit l'apaiser, comme il est dit, mon fils, si tu es devenu garant de ton prochain, si tu as frappé tes mains pour un étranger, tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Fais ceci maintenant, mon fils, et délivre-toi, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain. Va, humilie-toi, Itrapès, et exhorte Réhab, ton prochain. Proverbe 6, 1, 3. Cela doit être compris comme suit. Si vous avez de l'argent que vous lui devez, ouvrez la paume de votre main à votre voisin et payez l'argent que vous devez. Et sinon, si vous avez péché verbalement contre lui, multipliez-lui les amis, c'est-à-dire envoyez de nombreuses personnes comme messagers pour lui demander pardon. Rav Ishda de Marbéni a dit, et il faut apaiser celui qui a insulté avec 3 rangées de 3 personnes comme il est dit. Il vient, Yachor, devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai perverti ce qui était juste et cela ne m'a pas profité. Et Job 33, 27, Rav Ishda de Marbéni interprète le mot Yachor comme lié au mot Shura, rangé. Le verset mentionne le péché 3 fois. J'ai péché et je me suis perverti et cela ne m'a servi à rien. Cela implique qu'il faut faire 3 rangées devant la personne à qui on demande pardon. Rabbi Yosei bar Hanina de Marbéni a dit, quiconque demande pardon à son ami ne doit pas le demander plus de 3 fois, comme il est dit, s'il vous plaît, pardonnez la transgression de vos frères et leurs péchés, car ils vous ont fait du mal, et maintenant, s'il te plaît, pardonne. Genèse 50, 17. Le verset utilise le mot s'il vous plaît 3 fois, ce qui montre qu'il n'est pas nécessaire de demander plus de 3 fois, après quoi l'ami insulté doit être apaisé et pardonné. Et si l'ami insulté meurt avant d'avoir pu être apaisé, on amène 10 personnes, on les place devant la tombe de l'ami insulté et on dit devant eux, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et contre ainsi, et donc que j'ai blessé.
La Guémara raconte que Rabbi Yimeya de Meorbeni a insulté Rabbi Abba de Meorbeni, ce qui a amené ce dernier à porter plainte contre lui. Rabbi Yimeya de Meorbeni alla s'asseoir sur le seuil de la maison de Rabbi Abba de Meorbeni pour lui demander pardon. Lorsque la servante de Rabbi Abba vida de Meorbeni l'eau sale de la maison, le jet d'eau tomba sur la tête de Rabbi Yimeya de Meorbeni. Il a dit de lui-même, ils ont fait de moi un tas d'ordures, car ils me versent de l'eau sale. Il a récité ce verset sur lui-même, qui relève les nécessités du tas d'ordures. Psaume 113,7. Rabbi Abba de Meorbeni entendit ce qui s'était passé et sortit pour le saluer. Rabbi Abba de Meorbeni lui dit, maintenant je dois sortir pour t'apaiser de cette insulte. Comme il est écrit, va, humilie-toi, itrapès, et exhorte ton prochain. Proverbe 6,3. On raconte que lorsque Rabbi Zera de Meorbeni avait une plainte contre une personne qu'il avait insultée, il faisait les 100 pas devant lui et se présentait pour que cette personne vienne l'apaiser. Rabbi Zera de Meorbeni s'est rendu disponible pour qu'il soit facile pour l'autre personne de s'excuser auprès de lui. On raconte en outre que Rav avait porté plainte contre un certain boucher qu'il avait insulté. Le boucher n'est pas venu devant lui pour s'excuser. La veille de Yom Kippour, Rav dit, j'irai l'apaiser, et rencontra son élève Raouna qui lui dit, où va mon maître? Il lui dit, je vais apaiser un tel. Raouna de Meorbeni appela Rav par son nom et dit, Abba de Meorbeni va tuer une personne car la fin de cette personne ne sera sûrement pas bonne. Rav est allé se tenir à ses côtés. Il trouva le boucher assis et fendant la tête d'un animal. Le boucher leva les yeux et le vit. Il lui dit, es-tu Abba de Meorbeni? Allez, je n'ai rien à vous dire. Alors qu'il lui frappa à la gorge et le tua, accomplissant ainsi la prédiction du Rav Huna de Meorbeni. La Guémara raconte en outre, Rav récitait la partie de la Torah devant Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni. 87b. Rabbi Iya de Meorbeni, l'oncle et professeur de Rav, entra, après quoi Rav revint au début de la partie et recommença à lire. Ensuite, Bar Kapara est entré de Meorbeni et Rav est revenu au début de la portion par respect pour Bar Kapara de Meorbeni. Puis Rabbi Shimon de Meorbeni, fils de Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni, entra et revint au début de la portion. Ensuite, Rabbi Hanina Bar Hama de Meorbeni entra et Rav se dit, dois-je revenir en arrière et lire autant de fois? Il n'est pas revenu, mais a continué là où il était. Rabbi Hanina de Meorbeni fut offensé parce que Rav montra qu'il était moins important que les autres. Rav se rendit devant Rabbi Hanina de Meorbeni la veille de Yom Kippour, chaque année pendant 13 ans, pour l'apaiser. Mais il ne fut pas apaisé. La Guémara demande, comment Rav a-t-il pu agir de cette façon? Rabbin Yosei Bar Hanina de Meorbeni n'a-t-il pas dit, quiconque demande pardon à autrui ne devrait pas le demander plus de 3 fois? La Guémara répond, Rav est différent, car il était très pieux et se forçait à agir au-delà de la loi. La Guémara demande, et comment Rabbi Hanina de Meorbeni a-t-il pu agir de cette façon et refuser de pardonner à Rav, alors qu'il a demandé à plusieurs reprises? Rabba de Meorbeni n'a-t-il pas dit à quiconque méprise son honneur et pardonne à quelqu'un de lui avoir fait du mal, Dieu pardonne tous ses péchés. La Guémara explique. Voici plutôt ce qui s'est passé. Rabbi Hanina de Meorbeni a vu dans un rêve que Rav était pendu à un palmier. Il a appris comme tradition que quiconque a un rêve dans lequel il était pendu à un palmier, l'arbre deviendra le chef d'une yeshiva. Il dit, apprenez de cela que la providence a décrété qu'il devra éventuellement devenir le chef de la yeshiva. Par conséquent, je ne serai pas apaisé de sorte qu'il devra aller étudier la Torah en Babylonie. Il était conscient du principe selon lequel un royaume ne peut pas être chevauché à un autre. Il savait qu'une fois que Rav serait nommé chef, lui, Rabbi Hanina de Meorbeni devrait abdiquer sa propre position ou mourir. Par conséquent, il a retardé son apaisation, afin que Rav se rende en Babylonie et il soit nommé chef de la yeshiva. De cette façon, le rêve se réaliserait, puisque Rav serait effectivement nommé chef d'une yeshiva. Mais comme il serait en Babylonie, Rabbi Hanina de Meorbeni ne perdrait pas sa propre position. Paragraphe, les sages ont enseigné. La principale misva de confession a lieu la veille de Yom Kippour, à la tombée de la nuit. Mais les sages ont dit, il faut aussi se confesser la veille de Yom Kippour, avant de manger et de boire lors de son dernier repas, avant le jeûne, de peur d'être confus lors du repas, à cause de l'abondance de nourrir et de boissons.
et de ne plus pouvoir se confesser par la suite. Et même si quelqu'un a avoué avant de manger et de boire, il se confesse de nouveau après avoir mangé et bu, car peut-être a-t-il commis un péché pendant le repas lui-même. Et même si l'on s'est confessé pendant la prière du soir, la nuit de Yom Kippour, il faut se confesser à nouveau pendant la prière du matin. De même si l'on se confesse pendant la prière du matin, il faut quand même se confesser pendant la prière supplémentaire. De même si l'on se confesse pendant la prière supplémentaire, il doit également se confesser pendant la prière de l'après-midi. Et même si l'on se confesse pendant la prière de l'après-midi, il faut se confesser à nouveau pendant la prière de clôture, Neila. Et où dans les prières de Yom Kippour dit-on la confession? Un individu le dit après sa prière d'Amida. Et le priant le dit au milieu de la prière d'Amida. La Guimara demande, que dit-on? Quelle est la liturgie de la confession? Rav a dit, on dit la prière qui commence. Vous connaissez le mystère de l'univers conformément à la liturgie standard. Et Shmuel de Merbeni a dit que la prière commence par du plus profond du cœur. Et Lévi de Merbeni dit que cela commence. Et dans votre Torah, il est écrit, en disant et on écrit. Et on récite ensuite le pardon obtenu à Yom Kippour comme indiqué dans la Torah. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit que cela commence par maître de l'univers. Rabbi Yehuda de Merbeni a dit que l'on dit, car nos iniquités sont trop nombreuses pour être comptées, et nos péchés sont trop grands pour être comptés. Rav Amouna de Merbeni a dit, c'est la liturgie de la confession. Mon Dieu, avant d'être formé, j'étais indigne. Maintenant que j'ai été formé, c'est comme si je n'avais pas été formé. Je suis poussière quand je suis vivant, et encore plus quand je suis mort. Vois, je suis devant toi comme un vase rempli de honte et de honte. Que ce soit ta volonté que je ne pêche plus. Et quant au péché que j'ai commis devant toi, efface-les dans ta compassion, mais non par la souffrance. La Gemara commente, c'est la confession que Rava de Merbeni a utilisée toute l'année. Et c'est la confession que Rav Amouna Zuta de Merbeni a utilisée à Yom Kippour. Mar Sutra de Merbeni a dit, nous avons seulement dit qu'il fallait suivre toutes ces versions lorsqu'il n'a pas prononcé les mots, mais nous avons péché. Cependant, s'il prononce les mots, mais nous avons péché, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, car c'est la partie essentielle de la confession. Comme l'a dit Bar Amduded de Merbeni. J'étais debout devant Shmuel de Merbeni, il y était assis, et quand le priant arriva au mot, mais nous avons péché, Shmuel de Merbeni se leva. Bar Amduded de Merbeni a dit, apprenez d'ici que c'est la partie principale de la confession. Et Shmuel de Merbeni s'est levé pour souligner la signification de ces mots. Paragraphe, nous avons appris là-bas dans une Mishnah, dans le traité Ta'anit. À 3 moments de l'année, les prêtres lèvent la main pour réciter la bénédiction sacerdotale 4 fois en une seule journée. Dans la prière du matin, dans la prière supplémentaire, dans l'après-midi. Prière et la fermeture Neila des portes. Et ce sont les 3 moments de l'année, pendant les jeûnes communautaires faute depuis, au cours desquels la prière Neila est récitée. Et pendant les veilles non sacerdotales, Mahamadot, lorsque les membres israélites de la garde parallèle à la garde sacerdotale viennent lire le récit de la création, voir Ta'anit 26a et à Yom Kippour. La Gemara demande qu'est-ce que la fermeture des portes, c'est-à-dire la prière Neila. Rav de Merbeni a dit, c'est une prière supplémentaire d'Amida. Et Shmuel de Merbeni dit, ce n'est pas une prière complète, mais seulement une confession qui commence par les mots, que sommes-nous? Quelles sont nos vies? La Gemara élève une objection à cela de la part du Beretta, comme on l'enseigne. La nuit de Yom Kippour, on prie 7 bénédictions dans la prière d'Amida, et on se confesse. Pendant la prière du matin, on prie 7 bénédictions et on se confesse. Pendant la prière supplémentaire, on prie 7 bénédictions et on se confesse. Pendant la prière de l'après-midi, on prie 7 bénédictions et on se confesse. Et pendant la prière Neila, on prie 7 bénédictions et on se confesse. Cela concorde avec l'opinion du Rav, selon laquelle la Neila est une prière supplémentaire. Il s'agit d'un différend entre Ta'anim. Ils sont tous d'accord sur le fait que la Neila est une prière supplémentaire, mais ne sont pas d'accord sur l'obligation de se confesser lors de la prière de Neila, comme cela a été enseigné dans le Beretta. À la fin de Yom Kippour, alors que l'obscurité tombe, on prie 7 bénédictions de l'Amida, et on se confesse et on termine par la confession. C'est la déclaration du rabbin Meir. De Merbeni, les rabbins de Merbeni disent, il prie 7 bénédictions de l'Amida. S'il souhaite terminer sa prière par une confession, il la termine ainsi. La Gemara dit, si tel est le cas, ceci est une réfutation de l'opinion de Shmuel de Merbeni, puisque tous sont d'accord sur le fait que la Neila est une prière complète. La Gemara conclut, en effet, c'est une réfutation concluante. La Gemara raconte, Ola Barav de Merbeni descendit diriger la prière Neila devant Rava de Merbeni qui était dans la synagogue. Il a ouvert la prière par, vous nous avez choisis,
il a conclu par « Que sommes-nous? Quelles sont nos vies ?» Et Rava de Morbeni l'a félicité. Ravuna de Morbeni, fils du Rav Nathan de Morbeni, a dit. Et un individu le dit après sa prière d'Amida. L'individu fait sa confession après sa prière d'Amida, et non pendant la prière d'Amida, comme le fait le priant. Rav de Morbeni a dit. La prière de Neila dispense de la prière du soir, puisqu'on récite une prière supplémentaire après la prière de l'après-midi. Lorsque la nuit tombe, elle sert de prière du soir. La Gemara commente que Rav se conforme à son raisonnement ci-dessous. Comme il dit, c'est une prière supplémentaire et puisqu'il l'a prié, il n'y a pas besoin d'autre prière le soir. La Gemara en est surprise. Et Rav a-t-il réellement dit cela? Rav n'a-t-il pas dit la Ra est conforme à la déclaration de celui qui dit que la prière du soir est facultative? Si c'est facultatif, pourquoi Rav utiliserait-il le terme exempté? On est exempté même s'il ne fait pas la prière de clôture. La Gemara répond. Il a dit cela conformément à la déclaration de celui qui dit que la prière du soir est obligatoire. Même selon l'opinion que soutient que la prière du soir est obligatoire si l'on récite la Neila. On a rempli son obligation de réciter la prière du soir. La Gemara soulève une objection à ce que nous avons appris dans une Beretta. Le soir après Yom Kippour, on prie 7 bénédictions dans la Mida et on se confesse. Pendant la prière du matin, on prie 7 bénédictions dans la Mida et on se confesse. Pendant la prière supplémentaire, on prie 7 bénédictions dans la Mida et on se confesse. Pendant le Neila, on prie 7 bénédictions dans la Mida et on se confesse. Et pendant la prière du soir, on prie 7 bénédictions dans une version abrégée des 18 bénédictions de la prière Mida de la semaine. On récite les 3 première bénédiction, les 3 dernières et une bénédiction intermédiaire qui comprend une forme abrégée des autres bénédictions de la semaine. Rabbi Hanina ben Gamiel de Morbeni dit au nom de ses ancêtres. On prie les 18 bénédictions complètes de la prière Amida en semaine comme d'habitude. DAF 88a. Parce qu'il doit réciter la Dvala dans la bénédiction qui accorde gracieusement la connaissance. Il n'y a nulle part où insérer cette prière dans la Mida abrégée. Cela indique que cet anime soutenait que la Neila ne dispensait pas de la prière du soir. La Gemara répond, il s'agit d'une dispute entre Ta'anim, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Quiconque a besoin d'une immersion s'immerge de la manière habituelle à une Kippour, car cet acte ne viole pas l'interdiction de se laver. Une femme menstruée et une nouvelle maman qui s'immergent la nuit s'immergent de leur manière habituelle la nuit de Yom Kippour. La Beretta continue. Celui qui a eu une émission séminale pendant Yom Kippour avant la prière de l'après-midi peut s'immerger à tout moment de la journée jusqu'à la prière de l'après-midi afin de pouvoir la réciter. Esdra, de mémoire bénie, a décrété qu'un homme a eu une émission séminale doit s'immerger pour prier et étudier la Torah. Si l'émission a eu lieu après la prière de l'après-midi, il ne doit pas s'immerger à ce moment-là, mais attendre que l'obscurité tombe, puisque l'heure de Neila est la nuit. Cette personne doit attendre et s'immerger une fois le jeûne terminé, afin d'éviter la violation de l'interdiction de se laver à Yom Kippour, puis prier ensuite. Cela indique que la Neila est une prière nocturne et que sa récitation dispense donc de la prière du soir en semaine. Rabbi Yosei de Marbéni dit, il peut s'immerger à tout moment de la journée. Selon lui, la prière Neila est récitée pendant qu'il fait encore jour, et donc l'individu doit s'immerger dans la journée pour pouvoir la réciter. Par conséquent, le rabbin Yosei de Morbeni soutient que la Neila ne dispense pas de la prière du soir. La Gemara soulève une contradiction à l'égard de cette Beretta, par rapport à ce qui a été enseigné dans le cadre du Zav et du Zava de Morbeni, le lépreux mâle et femelle, et celui qui a eu des relations avec une femme menstruée, et celui qui est rituellement impur à cause au contact d'un cadavre. Si l'heure de la purification est venue, il s'immerge de la manière habituelle à Yom Kippour. Une femme en période de règle et une femme après l'accouchement s'immergent de leur manière habituelle la nuit de Yom Kippour. Celui qui a eu une émission séminale s'immerge à tout moment de la journée. Rabbi Yosei de Morbeni dit à partir de la prière de l'après-midi, il n'est plus capable de s'immerger. Cela contredit la déclaration du rabbin Yosei de Morbeni dans la Beretta précédente. La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Cette déclaration dans laquelle Rabbi Yosei de Morbeni dit qu'on ne peut pas s'immerger pendant la journée. Puis réponse à un cas où il y avait déjà prié la prière de Neila avant de remarquer son émission séminale. Cette déclaration dans laquelle Rabbi Yosei de Morbeni dit qu'on peut s'immerger pendant la journée. Puis réponse à un cas où il n'avait pas encore fait la prière de Neila lorsqu'il a remarqué son émission séminale. Il s'immerge donc pour prier Neila. La Gemara demande s'il avait déjà prié Neila avant de remarquer son émission séminale, quel est le raisonnement des rabbins qui lui permettent de s'immerger à Yom Kippour? L'immersion semble n'avoir aucun but. La Gemara répond, les rabbins considèrent que l'immersion au moment opportun est une mitzvah.
mais lorsqu'il n'est pas nécessaire de s'immerger pour prier. Par conséquent, si le moment de l'immersion tombe à Yom Kippour, l'individu doit s'immerger comme d'habitude. La Gemara demande par déduction, Rabbi Yosei de Marbeni soutient que l'immersion au moment opportun n'est pas une misva. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une beretta, si le nom de Dieu est écrit à l'encre sur la chair, il ne peut se laver ni l'enduire d'huile de peur d'effacer le nom, et il ne peut pas se tenir dans un endroit sale à cause de cela. Respect du nom. Si son heure est venue pour une immersion qui est une misva, il doit veiller à ce que le nom ne soit pas effacé. Il enroule dans un roseau autour, descend et s'immerge. Rabbi Yosei de Marbeni dit, il descend et s'immerge de la manière habituelle et n'a pas à se soucier d'effacer le nom, à condition qu'il ne frotte pas l'endroit où le nom est écrit. Et nous maintenons qu'ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si l'immersion au moment opportun est ou non une misva. Selon les rabbins, l'immersion au moment opportun n'est pas une misva. Ainsi, si l'individu n'a pas de roseau, il doit attendre même le lendemain plutôt que de s'immerger sans lui. Cependant, le rabbin Yosei de Marbeni soutient que l'immersion au moment opportun est une misva. Il faut donc le faire au moment opportun, même si cela nécessite une immersion sans couvrir le nom de Dieu. La Gemara répond, ce rabbin Yosei de Marbeni mentionné dans la Beretta est en réalité Rabbi Yosei bar Yehuda de Marbeni. Et cela résout la contradiction car il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Yosei bar Yehuda de Marbeni dit. Il suffit que l'immersion soit à la fin. Selon une opinion, si une femme menstruée ne sait pas quel jour elle doit s'immerger, elle s'immerge plusieurs fois pour s'assurer que l'immersion requise est au bon moment. Cependant, selon le rabbin Yosei bar Yehuda de Marbeni, il suffit de s'immerger une fois à un moment où elle est certainement pure. Par conséquent, selon lui, il n'y a pas de misva à immerger au moment opportun. Les sages ont enseigné, celui qui voit une émission de sperme à Yom Kippour descend et s'immerge, et le soir il devra se frotter la peau pour enlever tout ce qui pourrait gêner l'immersion. La Gemara s'en étonne. Pourquoi devrait-il faire cela le soir? Ce qui était, puisqu'il a déjà été immergé. En quoi la suppression des interpositions profitera-t-elle ensuite à l'immersion? Dites plutôt qu'il doit se frotter la peau la veille de Yom Kippour pour éliminer toute obstruction au cas où il deviendrait nécessaire de s'immerger le jour de Yom Kippour. La Gemara commente. Ce maître considère que c'est une misva de se frotter. Paragraphe à propos de la larotte d'immersion pour celui qui a eu une émission séminale à Yom Kippour. La Gemara raconte. Un Tana a enseigné une beretta devant Rav Naaman de Marbeni à l'égard de celui qui voit une émission de sperme à Yom Kippour. Ses péchés sont pardonnés. La Gemara demande, mais n'a-t-il pas été enseigné dans une beretta, ses péchés sont arrangés devant lui? La Gemara répond, quelle est la signification d'arranger? Ils sont disposés à être pardonnés. L'école de Rabbi Ismaël de Mémoire Béni enseignait. Celui qui voit une émission de sperme à Yom Kippour devrait s'inquiéter toute l'année d'avoir peut-être reçu un signe indiquant que lui et son jeûne ont été rejetés. Mais s'il survit à l'année, il peut être assuré que ses bonnes actions l'ont protégé et lui ont assuré une part dans le monde à venir. Rav Naaman bar Israël de Marbeni a dit, sachez qu'il en est ainsi, car le monde entier a faim à cause de l'abstention des relations conjugales. Et il est rassasié car il a émis du sperme et sa convoitise a été maîtrisée, puisque le problème était involontaire et non intentionnel. C'est un signe qu'il a mérité la compassion divine. Lorsque Rav Dimi de Marbeni est venu des restes d'Israël en Babylonie, il a dit, voir du sperme à Yom Kippour est un signe que l'on vivra longtemps, grandira et élèvera les autres. Une allusion à cela est le verset, afin qu'il voie sa postérité et prolonge ses jours. Ésaïe 53:10. Voilà, Amen. Nous avons fini le... Tu es à combien là, 53B? Non, j'étais à... Non, ça y est, j'ai fini là. J'ai fini le Yoma. D'accord. Tout le Yoma. Là, on a conclu... D'accord. Azat. Voilà. En vous remerciant de cette écoute. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis pas vraiment en état là. Quelques soucis familiales. Voilà. Qui, à mon avis, vont pas se résoudre tout seuls. C'est bien là mon problème. On essaye de trouver des solutions. Si vous avez des remèdes naturels pour des, on va dire, pour des fausses maladies, hein, parce qu'en fin de compte, c'est des maladies créées par justement des injections et des médicaments un peu frauduleux. Par un comportement abusif, etc., un entourage négatif, presque toxique. Donc à un moment donné, voilà quoi. C'est bien compliqué, surtout quand il s'agit de personnes très âgées. Et le règne. Ouais, c'est
En plus, c'est pas pour dire, mais la situation dans laquelle on est n'arrange pas trop les choses et on peut pas vraiment agir comme on voudrait. C'est pour ça qu'on répète qu'à un moment donné, il va falloir que vous nous laissiez respirer et qu'on que vous nous restituez ce que vous nous avez volé. Parce que justement, on a besoin quand même de pouvoir nourrir nos familles. Entre autres. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre de ce que vous permettez. Ah, puis même, on a travaillé pour. Vous êtes la plupart des gens qui sont sur nos sites sont arrivés les doigts dans le nez, 22, servis. Sans même avoir participé à quoi que ce soit en réalité. Voilà, donc les gens qui sont arrivés en 2024, 2022, voilà, non, nous on est là-dessus depuis 2012, donc à un moment donné... et puis nous on a fait un vrai travail, je veux dire, les 4 millions ils sont pas arrivés tout seuls. Hein. Il y a qu'à voir ce qu'on a fait en 2016, voilà. Il y a des historiques sur Facebook, ça sert à ça. Donc allez voir. Les droits, les Torahs, voilà. Trouver des gens, trouver des rabbins, trouver des financements, des avocats, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des connaissances, des mathématiciens. Pour aider à des situations qui, dans le monde entier, en réalité, ne nous concernent pas, si ce n'était que par le lien indéfectible du peuple juif. Sans compter nos prières, sans compter nos acquis, on va dire, nos ancêtres, parce que ça, vous avez un peu oublié quand même qu'on a des ancêtres, donc on a les mérites de nos ancêtres. Hein. Non, et que la famille de Pascal, quand même, c'est des gens vraiment, on va dire, sa famille, c'est vraiment... Voilà, jusqu'à cette génération, quoi. Après, ça commence à se perdre, quoi. Ils sont un peu gâchés par leur fréquentation qui les a poussés encore plus dans le mauvais chemin. Malgré tout, que ça soit des fréquentations juives et religieuses. Donc, à un moment donné, c'est bien là que le bas blesse, c'est que vraiment... vous êtes à fond dans le galou, quoi. On n'en parle pas trop du galou, tu vois, on n'entend pas plus ce terme-là, voilà. Mais vous êtes à fond dans le galou. C'est comme tout, quoi. Apparemment, moi, je pourrais aider beaucoup de gens je pourrais aider pratiquement toute l'humanité, mais les miens, d'aider les miens, ça m'est pratiquement interdit, donc, ou alors, c'est vraiment périlleux, donc ça commence à me fatiguer d'une force que je pense pas que vous puissiez percevoir la chose, quoi. Parce que quand même, j'ai 64 ans, et c'est comme ça depuis que je suis né, quoi. Donc à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc excusez-moi, mais... Voilà. Donc on continuera la lecture demain. Et merci d'avoir écouté. Shabbat tov à tous.